Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère n un antinaturel et x un réel tel que sinus de x sur 2 soit non nul. Et on vous demande d'établir la relation sinus de x plus sinus de 2x plus etc. plus sinus de nx égale à sinus de n plus 1 x sur 2 fois sinus de nx sur 2 divisé par sinus de x sur 2. Et ceci par deux méthodes différentes. La première en utilisant des nombres complexes, la seconde avec une démonstration par récurrence. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. N étant un antinaturel fixé, on considère un réel x tel que pour tout entier relatif k, x soit différent de 2kπ. La somme à calculer dans l'énoncé sera plus agréable à manipuler en l'écrivant à l'aide du symbole de sommation. Somme pour k variant de 0 à n des sinus de kx. Notez que j'ai commencé la somme avec k égale à 0 au lieu de 1, mais ça n'a pas d'importance car le terme pour k égale à 0 est nul. On commence par écrire sinus de kx comme la partie imaginaire de exponentielle de ikx. La somme de parties imaginaires est égale à la partie imaginaire de la somme. Enfin, exponentielle de ikx peut s'écrire exponentielle de ix exposant k. Nous venons de mettre en évidence la somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle de ix. Raison qui est différente de 1, car on a supposé que x n'est pas un multiple entier de 2π. La somme des termes consécutifs d'une suite géométrique est égale à son premier terme moins le premier terme qui n'apparaît pas dans la somme, divisé par 1 moins la raison. Et on applique le coût de l'angle moitié au numérateur et au dénominateur. On simplifie le quotient des exponentielles ainsi que les facteurs 2i. Et on obtient le résultat annoncé. Donnons maintenant une deuxième solution en procédant par récurrence. On considère toujours x un réel fixé non multiple entier de 2π. Et on pose l'hypothèse de récurrence au rang n, somme pour k variant de 0 jusqu'à n des sinus de kx, égale à sinus de nx sur 2 fois sinus de n plus 1 x sur 2 divisé par sinus de x sur 2. L'initialisation au rang 0 ne pose pas de problème, car pour n égale à 0, les deux termes sont nuls et donc sont égaux entre eux. Pour montrer l'hérédité, on fixe n un entier naturel, et on suppose que l'hypothèse de récurrence est vraie au rang n, et on va la montrer au rang n plus 1. On peut écrire la somme pour k variant de 0 à n plus 1 des sinus de kx sous la forme somme pour k variant de 0 à n des sinus de kx plus sinus de n plus 1 x. Grâce à l'hypothèse de récurrence supposée vraie au rang n, on peut remplacer la somme pour k variant de 0 à n des sinus de kx par sinus de nx sur 2 fois sinus de n plus 1 x sur 2 divisé par sinus de x sur 2. Pour éviter d'avoir à manipuler des fractions, je multiplie le tout par sinus de x sur 2. Et j'en profite pour remplacer sinus de n plus 1 x par 2 fois sinus de n plus 1 x sur 2 fois cosinus de n plus 1 x sur 2. Ce qui permet de mettre en facteur sinus de n plus 1 x sur 2. Enfin, la formule de transformation d'un produit en somme 2 sinus a cos b égale à sinus de a plus b plus sinus de a moins b permet d'écrire 2 cosinus de n plus 1 x sur 2 fois sinus de x sur 2 sous la forme sinus de n plus 2 x sur 2 moins sinus de nx sur 2. Les termes sinus de nx sur 2 se simplifient, ce qui termine la preuve de l'hérédité. Nous pouvons donc conclure la récurrence. Le gros avantage de la première méthode sur la récurrence est qu'il est possible d'effectuer le calcul de la somme sans connaître le résultat à l'avance. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.